Bonjour, quelqu'un que vous aimez, un de vos proches peut-être, a perdu un être cher. Comme beaucoup de gens, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes vraiment démunis et vous avez peur de mal faire, peur de blesser et la plupart du temps, beaucoup de gens se retirent parce qu'ils ont tellement peur d'être maladroits, de faire du mal, qu'ils répondent aux abonnés absents. Et là, ce que je vous propose à travers cette série de vidéos, c'est des petits moyens utiles et pertinents quand même pour accompagner du mieux possible la personne qui est en deuil. Un des premiers écueils à éviter du mieux possible quand on accompagne quelqu'un en deuil, c'est éviter ces petites phrases qui sont censées aider, mais qui au bout du compte sont complètement contre-productives parce qu'elles sont toxiques et elles écrasent plus la personne en deuil qu'elles l'aident véritablement. On peut identifier 4 catégories de petites phrases à absolument éviter pour ne pas être contre-productif dans l'aide qu'on veut apporter. Le premier type de phrase à éviter, ce sont toutes ces phrases qui invitent ou qui poussent la personne à aller vite dans son processus de deuil, comme si on ne lui laissait pas le temps de son deuil. Par exemple, c'est « il faut tourner la page rapidement ». Et au bout du compte, ça nie complètement le fait que le processus de deuil, c'est comme une cicatrisation d'une plaie qui a besoin de temps. C'est un processus naturel, n'oubliez pas, ça a besoin de temps, ce n'est pas une question de volonté. La personne en deuil n'a pas la capacité d'avoir le contrôle sur la vitesse du processus psychique de cicatrisation qui est le processus de deuil. Donc cette phrase-là, ça lui donne l'impression qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle ne fait pas ce qu'elle devrait faire et ça peut même la culpabiliser de ne pas être comme elle devrait être et même lui donner l'impression qu'elle est anormale dans un déroulé de deuil qui prend beaucoup plus de temps que vous pensez qu'il prend, alors que la réalité du processus est beaucoup plus longue que ce que vous imaginez. Deuxièmement, il y a ces phrases qui freinent les émotions. Par exemple, arrête de parler de lui ou d'elle, c'est malsain, tu remues le couteau dans la plaie, ne te mets pas en colère, n'éprouve pas de la culpabilité, arrête de pleurer, passe à autre chose. Tout cela, c'est une négation là, des émotions, alors que le processus de deuil, par essence, est nourri, tissé d'émotions. Et donc, vous envoyez un signal à la personne, je ne veux pas te parler, je ne veux pas t'aider, je ne veux pas entendre ce que tu ressens. Et soyez clair, la personne en deuil va le comprendre, va se fermer et comprendre malheureusement que vous n'êtes pas l'allié dont elle a besoin et que vous pourriez pourtant être en lui donnant la possibilité de dire « parle-moi de ta peine, parle-moi de ta tristesse ». Dis-moi encore et encore et encore, même si tu as l'impression de me saouler, raconte-moi ce qui s'est passé. Dis le prénom de la personne, fais référence à elle encore et encore. C'est vrai que c'est peut-être difficile pour vous d'entendre sans cesse la même chose, l'impression qu'elle tourne en boucle, mais elle tourne pas en boucle. Le processus de deuil exige d'elle, au-delà de ce qu'elle peut décider ou de sa force de caractère ou de sa volonté, ça exige d'elle de revenir encore et encore sur les mêmes choses. Et n'oubliez pas aussi que le fait de parler sans cesse d'elle, c'est son moyen à elle de combattre cette peur qu'on oublie la personne en deuil. Donc le fait de parler d'elle, ça a une fonction pour elle, se dire surtout qu'on n'oublie pas ma compagne, surtout qu'on n'oublie pas mon parent, surtout qu'on n'oublie pas mon enfant. Si en face d'elle, il y a quelqu'un qui dit « ne parle pas des émotions, bloque, verrouille », eh bien ça ne fonctionne pas et elle va s'enfermer à l'intérieur d'elle-même si elle n'a pas d'autre interlocuteur que vous et cela n'empêchera pas de toute façon de ressentir sa peine, sa colère, sa culpabilité, sauf vous la condamnez à le faire seule. Ce n'est pas une bonne idée. Troisième type de phrase, ce sont ces phrases qui isolent en disant tiens-toi, prends sur toi, vis ton deuil seul. En fait, souvent c'est soi-même qui se dit ces phrases-là, mais parfois les autres peuvent le dire également. Ça laisse supposer que le deuil, qu'il est malsain de partager le deuil, que c'est trop de complaisance, que c'est trop de pathos. Alors il est vrai que le processus de deuil, c'est un processus de grande intimité, je dirais même d'ultime solitude, mais il n'a pas besoin d'être vécu de façon
seul. Il a au contraire besoin de la communauté humaine, d'autres personnes. Et si la personne en deuil reçoit de son environnement un message qui lui dit « vis ta peine seule », elle se coupe d'une ressource indispensable qui pourtant existait depuis la nuit des temps, de siècles passés. Il y avait véritablement une dimension sociale du deuil où chacun pouvait interagir avec la personne. Donc inviter à ce que la personne n'exprime pas son deuil, c'est vraiment de lui dire d'une certaine manière, garde ta peine pour toi, en poussant le bouchon un peu plus loin, c'est elle ne m'intéresse pas, et encore plus loin, elle me dérange. Donc véritablement, il y a une espèce de violence bien involontaire, bien sûr, mais qui est faite à la personne en deuil en lui disant garde ton deuil, garde ta peine, je ne veux pas être dérangé. Quatrième phrase qui sont vraiment toxiques, c'est celle qui nie le processus de deuil. Il a ces injonctions qui, d'une partie, sont vraies, mais d'une partie sont fausses. C'est ne garde pas ses affaires, il faut que la vie continue, va de l'avant. Oui, bien sûr, la personne en deuil n'a qu'une envie, c'est de répondre à ces injonctions-là, mais elle ne peut pas le faire pour le moment. Il y a un processus qui doit impérativement être accompli. C'est comme si quelqu'un se fracturait le poignet et on lui demandait « monte à la corde lisse, allez, prends sur toi, monte à la corde lisse ». C'est une négation complète du fait qu'elle ne peut pas le faire. Elle veut peut-être le faire, mais elle ne peut pas le faire. Donc tout ce qui pousse les gens trop vite dans la vie, avance trop vite, va être quelque chose qui est là encore un déni, c'est toujours un déni en fait, du processus qui a besoin de prendre son temps, des temps de silence, des temps de retrait, des temps de contact, de retrait, contact, cette alternance. L'injonction trop rapide de dire débarrasse-toi des affaires est un mauvais conseil parce que le processus a besoin des objets qui sont des relais entre l'absence de la personne et la présence. Progressivement, on fera quelque chose de ses affaires, mais lui demander de faire ça trop vite, c'est lui faire violence, véritablement. Parfois, la personne en deuil elle-même se dit elle-même ces phrases-là, donc vous pouvez vraiment faire la différence et lui dire « Non, essaye pas de tourner la page trop vite. Non, garde les affaires. Non, parle-moi de la personne. » Au contraire, vous prenez l'exact opposé de ces phrases et vous avez exactement ce dont la personne en deuil a besoin. Elle a besoin clairement de votre écoute, une écoute qui n'est pas dans le jugement, une écoute qui accueille, même si vous avez l'impression qu'elle se répète, et posez des questions. Dites le nom de la personne, évoquez les souvenirs avec elle, allez au-devant d'elle, parce que souvent elle ne se permettra pas, parce qu'elle aura peur de vous embêter, de dire là où on en est exactement. Donc n'hésitez pas à aller la solliciter dans ses émotions. Comment tu vas aujourd'hui? Où en es-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Et là, vous serez aidant. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous retrouve demain. Au revoir.